Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une journée haute en couleurs pour le Nomination Day ce samedi. 7 districts, 130 Nomination Centers, plus de 1000 officiers mobilisés, jeunes et moins jeunes ont fait acte de candidature. Rassemblement pacifique au Jardin de la Compagnie à Port-Louis, le travailleur social Ali Lazer a rendu hommage à ceux décédés d'une overdose. Ali Lazer demande aux jeunes de reprendre le flambeau. Des bonbons ou un sort, Halloween est célébré ce soir. Un Halloween pas comme les autres, zoom sur les déguisements des stars dans cette édition. Le cinéma en deuil, Sean Connery, le premier James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans. 5304, c'est le nombre de candidats qui se sont inscrits pour les élections villageoises. Cette joute se tiendra le 22 novembre prochain. Il faut savoir qu'environ 3 candidats sur 10 sont des femmes, soit un pourcentage de 32%. Les hommes sont, eux, représentés à environ 68%. Il faut néanmoins savoir que la commission électorale analyse encore les chiffres. D'ici demain matin, des chiffres finaux seront communiqués à la presse. Autre information, le village de Goodlands a obtenu le plus grand nombre de participations, soit un total de 90. On a beaucoup de participants aujourd'hui, beaucoup plus que 2012. Mais avant de rentrer dans les détails, nous comptons annoncer une nouvelle bien triste. Aujourd'hui, la commission électorale a piégé un soldat de la commission sur le champ de bataille, littéralement. Un officier qui s'appelle M. Sewok. Et quand il est sorti de l'école sur la case à Beaubassin, il rentre sur le tour pour aller chez lui. Il rentre sur le tour, il gagne malaise. Et après quelques temps, on a constaté qu'il est décédé malheureusement. Mais sinon, pour revenir aux chiffres, on va dire à titre indicatif, ils vont nous aller bien clair, parce que le changement va venir au fur et à mesure, malgré tout, les gens qui dans le bureau maintenant. Le film gagne 5304 candidats aujourd'hui, pendant la journée de 9h à 3h. Et il est réparti comme suit, 3609 hommes et 1695 femmes. Il fait à peu près un pourcentage de 68% d'hommes et 32% de femmes. Et il y a une progression très conséquente pour les chiffres de 2012, quand nous se gagnons à peu près le chiffre. 2012. Nous gagnons en tout en 2012 3295 candidats, 3895. Donc, depuis 4000, nous avons 5300 et quelques. Donc, pour nous, il y a une progression très importante. Le plus important de candidats, c'est devant Goodlands, avec 90 candidats. Belle-Rivière-Sèche, 84 candidats. Rosebelle, 83. Et Triolet, 67 candidats. Parapluie, cheval, tournesol, arrosoir, un samedi haut en couleurs pour ce Nomination Day. 1500 officiers et 130 Returning Officers étaient mobilisés dans les 7 districts à travers l'île. 130 Nomination Centers étaient concernés et parmi les candidats qui se sont enregistrés ce samedi, des vieux routiers et des jeunes, mais également des têtes connues. Parmi Monsieur Météo Afzal Goudar, il s'est inscrit comme candidat indépendant à quartier militaire. Il a à son actif 2 victoires lors des élections villageoises. Monsieur Afzal Goudar, des fois, je pose candidat pour l'élection de gaz. Des fois, je suis en tête de liste. Et je gagne l'expérience. Je vais dire mon numéro de téléphone, dans toute la case du monde, le téléphone de moi. Et je dis, Afzal, ça bon, même si je suis indépendant, si je suis élu, bon, pour passer mes messages avant de coller qui est élu. Et la Lidla est serrée à 5 portes ici. La Lidla est serrée, mais moi, je pense que mon sens pour mieux s'en effleure. Parmi les jeunes à Albion, par exemple, Rowin Arnachelum, un jeune de 24 ans qui se porte candidat pour la première fois sous la bannière des Dauphins. Ce jeune entrepreneur qui aide souvent ceux de son village a décidé de se jeter dans l'arène. Donc, moi, je représente l'équipe Dauphin, qui est une équipe composée principalement de jeunes, mais sans oublier quelques anciens membres, parce qu'ils nous puisaient aussi l'expérience de ban anciens qui connaissent le village d'Albion très bien. Donc, moi, je habite à Albion depuis plus de 22 ans.
Et travail social fait tout le temps une bonne priorité. Moi, j'ai l'occasion d'organiser plusieurs tournois de football et aussi déjeuner pour les senior citizens et aussi des activités pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il me présente moi comme candidat pour pouvoir emmener ça plus qui nous village d'Albion Bizin. Principalement, c'est le manque d'activité qui fait là depuis plusieurs années à Albion. C'est ça nous bonne priorité. Et moi, en tant qu'un jeune, je décide pour le lancement là-dedans parce que moi-même j'habite à Albion et je constate ça. Et c'est l'une de mes priorités, c'est relance, que ce soit une activité sportive, football, un tournoi, volleyball, basketball, un loisir, que ce soit en termes de concerts, en termes de activité environnementale pour la plage d'Albion, etc. Donc, je tenir à passer un message à tous les jeunes dans Maurice, principalement à Albion, pour rassembler tout autour de nous l'équipe, autour de l'équipe Dauphin, pour qu'ils nous capables d'amener ce changement qui nous peut envie d'amener à Albion. Parce que principalement, dans Albion, ce qui se trouve, c'est la proximité des conseillers. Et je suis capable de confirmer que la proximité, c'est l'un des moments de priorité. Du monde connaît à quel point c'est facile pour qu'ils nous joignent, pour qu'ils nous capables de faire nous travailler ensemble. Et je finis tout le temps d'y aller, qui ce n'est pas seulement rôle conseiller, mais ensemble avec tous les restes habitants Albion, nous bisons assis ensemble pour capable faire un projet avancé dans nos villages. Richard Badin emboîte, lui, le pas à son père. Le fils de Rochi Badin, âgé de 22 ans, fait son entrée dans la sphère politique sous la bannière Réforme nos villages. Notre campagne va être amenée à réforme pour notre endroit. En bref, c'est notre équipe ici. On est bien motivé pour travailler pour Albion et on va faire notre mieux pour essayer d'amener beaucoup de changements et beaucoup de progrès à Albion. Bien sûr, on voudrait avoir plus de temps pour préparer. Ça va être une campagne très courte, je crois. Il y a juste 3 semaines. Et le 16 novembre, on va avoir la liste électorale pour 2020. On doit travailler sur la liste de l'année dernière. On a des problèmes, mais en tout, je crois que l'équipe est bien motivée pour travailler et on ferait de notre mieux. J'habite à Albion depuis 20 ans. C'est mon endroit, j'aime le place très bien. Et je crois que j'ai la capacité de faire un bon travail pour amener des changements qui vont aider tous les habitants d'Albion. Je veux changer un système envers la communauté. Je veux que le Village Council d'Albion a une plus bonne relation avec les habitants d'Albion. À Maïbourg, l'exercice a mal démarré pour le parti Mouvement Travailleurs de Maïbourg. Le nom du président, Mario Apollon, n'était pas sur le registre électoral. Il a donc dû se faire remplacer par son fils. Oui, mon fait apprendre ça par retenir officiel. Ils m'ont pas figuré dans la liste électorale et ils m'ont pas préparé candidat. Malgré que mon président mon parti, mais dans mon mouvement dans la question de poser une candidature parce qu'ils n'ont pas figuré dans la liste électorale. Je me demande si c'est possible de gagner un remplaçant de mon garçon, Olivier Apollon, et l'équipe est d'accord qui mon garçon un remplacement le statut électoral. Vous avez le soutien de l'équipe? À l'unanimité. Même l'équipe et même au dirigeant là, on est d'accord qui mon garçon remplacement de ça. Alors donc c'est quand même un coup de dur pour vous, 4 ans au fin président village et là on va faire qu'à voter. Ah oui, c'est dommage. Mon vote dans la grande élection dans novembre l'année dernière. On fait 4 ans président village et maintenant on l'emprunte dans Maïbourg, on amène beaucoup de projets, mais je crois peut-être que c'était moi l'homme à abattre, c'est pour cela qu'ils m'ont pas figuré. Et comme à l'accoutumée, le leader du parti malin, Dajran Singh Obilek, n'est pas passé inaperçu. Il a présenté un candidat de son parti à Saint-Julien-d'Hautement, non sans embêtement. C'est mon candidat qui a un problème, qui passe le superviseur électoral. C'est parti d'une partie autorisée pour mettre sa candidature dans l'école. Et le monsieur, Diaye Sigobin, il habite dans le village Saint-Julien. Il a tout ce droit pour lui mettre sa candidature. Je ne sais pas qui fait un sabotage le matin avec mon candidat. Pas juste pour la première élection, c'est fait 4e élection qui me fait un sabotage. Je ne sais pas qui déroule de l'actualité l'île Maurice. Mais là, mon collègue superviseur, mon le superviseur comme ça, qui n'est pas n'a aucun droit à faire ça. Il doit apprendre, prendre pratique
de côté Rural Regulations. Et après, le commissaire électoral est capable de nommer comme un superviseur pour dire qu'il prend ce final decisions qu'il est pour faire avec un candidat. Conseiller à l'aventure, Yogesh Ancharaz, 40 ans, s'est également présenté pour le Nomination Day. Malvoyant depuis la naissance, il prouve encore une fois que l'handicap n'est pas un obstacle. Moi, malvoyant, moi, 8% de visibilité, mais ça ne veut pas dire que quand on est handicapé, ou pas capable de faire le bien-être dans le village ou dans le quartier ou pour le pays. Comme chaque citoyen a le droit pour contribuer pour ce village ou pour ce pays, mais moi aussi, je pense que moi, une partie prenante. Ça n'a pas d'empêchement dans mon tâche parce que l'accueil qui me gagne, qui au niveau de mon village et qui au niveau ailleurs, il y a un accueil qui est chaleureux. Et ça, il promouvoir encore pour faire le social. Que la facette qui ou joint un dimoun parce que ça c'est plus important la façon qui permet de contacter ou faire communication avec un dimoun ça qui est plus important. Nous nous retrouvons après cette tâche pub. Tiens, bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Je ne pas te connais, si on se dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, paie à droit servi, pipe boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Transpirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'autovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key.
And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Une habitante de la Golette, l'épouse d'un candidat aux élections villageoises, a été agressée par un autre candidat. Selon nos informations, l'agresseur présumé est également un candidat de ce village, mais il fait partie d'un autre groupe, selon la victime, âgée d'une quarantaine d'années. Il s'agirait d'un règlement de compte. Elle dit avoir été giflée. Une plainte a été consignée au poste de police de la localité. Hier vers 5h30, moi, je peux faire un nettoyage. Côté un habitant du village, il a approché avec moi. Il peut dire moi qui, comme quoi, je peux ramasser ce ban de choses. Je peux le jeter. Je peux le donner du monde. Mais je dis non, mais si c'est pour toi, si tu peux dire moi, c'est pour toi, mais tu te les dévites tout la même, rends-toi tout un objet. Mais finalement, je finis d'éviter tout ce ban objet chez la terrasse. Après ça, ils suivent moi pour dire moi, ils commencent à insulter moi. Ils commencent à nommer moi gros bêtises, gros mots qui moi-même, ça même qui m'ont fait tendre. Et moi-même, quand moi, ça même une de ma famille qui a été parole là. Et ça, il termine un peu avec une petite discussion avec lui. Mais pendant la discussion, quand il floque moi, il siffle moi une grosse calotte dans mon lazou. Quand mon tombé, mon relevé, comme mon relevé, mon commence à discuter, lui qui fait il peut faire comme ça avec moi. Il prend de moi le temps, il floque moi une deuxième. Mon jali te connaît, ce qui te peut faire moi là. Moi, je pense qu'il y a un nombre de lois qui pour résoudre nos problèmes. C'est pas en discutant que nous pouvons capable d'éclaircir les choses. Quand il fait une menace moi, je finis dans les stations, je donne mes déclarations, je finis raconte tout ce qui finit arrivé, tout ce qu'il finit faire moi. Quand je gagne forme 58, tout le monde a passé avec le docteur. Quand mon lazou tu enflé, mais je peux aller de l'avant avec ça. Je ne peux pas baisser les bras. Tout ça que moi dit un peu bizarre aussi. Quand surtout il y a un homme qui peut poser candidat dans l'équipe, mais je ne pas tout ça. Il y a qui peut poser un candidat, qui peut commencer à battre madame. Je ne pas tout comme ça, qui dirige un village. Mon monsieur aussi peut poser candidat dans un parti. C'est ces affaires politiques là même qui peut créer ça un problème là. Depuis bien longtemps ça peut durer. Je peux donner licence même, peut aller venir, je peux pas aller à la station, mais là il arrive là, je besoin mettre là avec l'homme de loi. Et en ce jour de Nomination Day, le travailleur social Ali Lazer a préféré organiser un rassemblement pacifique au jardin de la compagnie à Port-Louis. L'objectif était de rendre hommage à tous ceux qui sont décédés des suites d'une overdose. Dans son discours, Ali Lazer a affirmé qu'il a lutté contre le trafic de drogue pendant plus de 40 ans. Il demande maintenant aux jeunes de prendre le relais dans ce combat. Mon salamo, peine à droit. Je peine à droit pour tuer nous sans permission, bon Dieu. S'il est fort, depuis longtemps, il a fait tu pour finir mot. Alors, je remercie tous les soldats qui pas un capot qui n'acceptait venir là. Moi, l'Ilazer, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas besoin de la foule. Pour moi, ce qui est important, c'est qualité. Moi, je commence beaucoup de fois dans beaucoup de choses qui m'ont fait quand je viens les deux, je suis tout seul. Mais ça, pas de découragement, pas de faire moi peur, parce que dans mon dictionnaire personnel, le mot découragé et le mot peur n'a pas existé. Je dis mon vilain grand-père, je dis mon vilain senior citizen, presque tous les jours, tous les semaines, pas plus tard qu'ils aient dit derrière un camarade témoin là. Nous nous réunissons, mon appelle les autres, mon dis les autres, disant la relève. 18 ans, je dis senior citizen, je dis grand-père, je ne peux pas dire mon père arrêtez moi, je peux continuer, seulement besoin de prendre relève. Des bonbons ou un sort. Nous sommes le 31 octobre et bien évidemment, Halloween est célébré dans nombreux pays. Une Halloween pas comme les autres car certains la vivront en confinement. Donc, pas de porte-à-porte dans plusieurs pays et qui sont sous le coup de restrictions pour endiguer la pandémie de Covid-19. Une soirée exceptionnelle également car ce soir, nous aurons droit à une pleine lune. Une pleine lune
Un soir d'Halloween est un phénomène très rare. La dernière fois était en 1944. La prochaine pleine lune d'Halloween sera en 2039. Et qui dit Halloween dit déguisement. Les stars n'ont pas lésiné sur les moyens et la créativité. Et quels sont les looks des stars en ce jour d'Halloween? Regardez. Et cette triste nouvelle, Sean Connery est mort. L'acteur britannique, premier comédien à avoir incarné James Bond au cinéma, s'est éteint à l'âge de 90 ans, annonce le site de la BBC. Les causes de sa mort n'ont pas encore été communiquées. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.